Cette manifestation, c'est un pari fou qu'avait pris la Ligue de l'enseignement, de pouvoir organiser une manifestation dédiée à l'éducation avec tous les acteurs de l'éducation. Je trouve ce salon particulièrement bien parce que ça nous aide pour le futur, pour trouver notre orientation. Il est très bien, il est bien organisé. Il y a tous les stands pour tous les métiers et c'est super, quoi. Ça m'ouvre beaucoup je trouve qu'il y a beaucoup de choses à voir et tout, que ça m'éclaircit en fait au niveau des idées plus tard. Pour les jeunes, pour leur avenir, pour leur formation, c'est vraiment une excellente initiative. Et vous le savez, nous avons 350 000 jeunes de moins de 26 ans, donc nous sommes dans le peloton de tête des régions les plus jeunes et nous avons vraiment à nous mobiliser, et je crois que c'est le cas, l'État, les collectivités territoriales, pour tout faire afin d'offrir à ces jeunes des perspectives en formation, en emploi, en avenir, en vie tout simplement. Ici, vous vous trouvez au stand du lycée hôtelier. Nous présentons le BTS Hôtellerie-Restauration. Ici, ça débouche sur le métier d'attaché de presse, d'assistant de direction dans la communication. On peut également travailler dans l'événementiel. Chiffrer un bâtiment. Avant-projet, c'est l'estimation. C'est pas quand le bâtiment il est en train de construire, on estime. C'est vraiment avant savoir combien notre bâtiment va coûter. Est-ce qu'on va rentrer dans les frais? Tout dépend de la façon dont arrive le jeune. Soit il a déjà une réflexion, un projet, une amorce de démarche. À ce moment-là, il va confirmer ou infirmer son choix. Soit il est dans l'interrogation et là, les conseils d'orientation vont lui permettre, soit au cours de l'entretien, soit avec l'aide de certains outils, d'apporter quelques réponses, quelques débuts de réponse. Comment ils reçoivent cette information? Est-ce que ça les intéresse? Est-ce qu'ils sont motivés? Est-ce qu'il y a une grosse affluence? En fait, quand ils viennent avec le document, en fait, ils sont intéressés à faire leur montage. Également, un espace où on vient pour réfléchir, pour échanger, pour pouvoir avoir toutes les informations. Merci beaucoup, bonjour. Donner le goût d'abord, donner le goût aux tout petits de communiquer, d'entrer en relation avec l'autre, de donner le goût de la conversation. Ce concept de la communication, il est vraiment au cœur du programme, il est vraiment fondamental. C'est pour cela qu'il concerne les professionnels de la petite enfance, mais aussi l'ensemble des acteurs sociaux et de la santé. Depuis le temps, nous t'es, ici nous, nous là, nous. Ce qui est important, c'est que la Ligue positionne à lui sur le fait que le créole n'a sa place dans l'éducation, que le créole n'est pas un handicap, mais il est porteur de richesse. Depuis 3 ans, le Fonds Maïf pour l'éducation lance au niveau national et dans les départements d'outre-mer un appel à candidature qui est ouvert aux associations et sur des thèmes, tout ce qui touche à l'éducation pour tous. Ce matin, il s'agissait d'une remise de prix pour la région Réunion. Je vais voir avec monsieur le recteur, bien entendu, avec nos différents partenaires, dont la Ligue de l'enseignement, les différents lycées, la Cité des métiers et l'université, comment construire une démarche de communication dans chaque lycée
pour apporter cette masse d'informations pour qu'à partir de la première, les élèves puissent commencer à construire leur projet, leur parcours professionnel. Je pense que c'est une très bonne réussite puisque nous avons donc eu un bon nombre de passants d'enfants, d'étudiants, de lycéens, d'universités, etc. L'année prochaine, sur une durée plus longue, je pense que c'est intéressant, voire même le samedi où certains doutaient de la présence du public et on constate ce matin qu'il y a eu du monde. Et moi, je souhaite absolument qu'il y ait une journée ouverte à un moment férié pour que les parents soient présents. Je crois que l'éducation, c'est d'abord l'affaire des parents. Et que les parents viennent, c'est important. Or, ça me paraît difficile que les parents viennent si on n'est pas ouvert le samedi et le dimanche. Donc, je milite tout de suite pour une ouverture du salon les samedis et dimanches. J'ai travaillé pendant longtemps sur l'histoire de l'éducation et on le sait très bien. L'école telle que Ferry l'a mise en place, l'a installée à la fin du 19e siècle, il n'aurait pu le faire sans notamment le travail fondamental de la Ligue de l'enseignement et d'autres partenaires de l'école. Alors l'histoire montre que les relations ont été parfois étroites, parfois un peu plus distendues. Aujourd'hui, il me semble qu'on arrive à une sorte de tournant, de virage, parce qu'avec la refondation de l'école, avec toutes les réformes, avec la réinstallation ou la réactivation d'une formation des maîtres, il y a des opportunités et c'est donc l'occasion de resserrer, si tant est que les liens aient été un moment distendus, de resserrer les liens entre les organisations qui soutiennent l'école et le système scolaire proprement dit. 4 communes sur les 24 de l'île qui ont décidé de se lancer dans la réforme des rythmes scolaires, on a tenu à mettre l'accent sur ce qui peut être proposé sur les temps d'animation périscolaire et montrer le lien entre l'école, les associations d'éducation populaire et ce que les associations artistiques et culturelles. Il vient d'y avoir là une démonstration et une initiation à la culture moringue. Il va y avoir dans quelques instants une initiation au hip-hop, ce qui veut dire qu'on passe finalement de la tradition à la modernité. C'est d'amener le public à avoir envie de prendre sa part dans on va dire dans la culture d'une manière générale et dans la pratique des arts. L'éducation artistique, c'est la partie de l'éducation qui donne comme exemplarité l'idée qu'on peut prendre du plaisir en apprenant. Il faut souligner le bon partenariat qu'il y a entre la Ligue de l'enseignement au niveau national, qui a un salon européen de l'éducation qui fête cette année la 15e édition. Si le salon aujourd'hui est une belle réussite, on le doit beaucoup en partie à l'appui du Centre confédéral parce qu'on a pu bénéficier de l'expérience de 10 années du Salon européen de l'éducation. Donc c'est un événement qui apparaît comme à la fois serein, extrêmement bien organisé, avec énormément de ressources. Et je trouve que concentrer sur 2 jours un tel événement, c'est une vraie gageure, c'est un défi que la Ligue Réunion et ses partenaires ont su relever. All right.